Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un review sur le Polygel Kit qui m'a été envoyé de la marque Ohuhu. Je suis pas sûre comment on le prononce, mais bon, je vais le dire comme ça. Donc, comme vous voyez ici dans la boîte, bien sûr, on a un petit pamphlet avec les noms des couleurs et les instructions. Donc, nous avons euh, un pouce cuticule en métal dont je vais me servir pour sortir les autres choses du kit. Donc, nous avons bien sûr le pinceau à polygel. Donc, d'un côté, nous avons la fameuse spatule et de l'autre côté, nous avons le pinceau en tant que tel. Ici, j'enlève la colle du pinceau pour pas qu'il soit trop dur, en fait. Ensuite, ici, nous avons une lime 100-180 que j'aime beaucoup, qui s'use pas trop rapidement. Donc, ici, on a des pop-its que je ne vais pas utiliser car j'aime pas ça. Comme vous allez voir, il y a trop un curve trop prononcé vers le bas, donc je préfère avoir les ongles plus droits, mais si vous faites des ongles courts, ça marcherait très bien. Ensuite, on a la Slip Solution, donc en gros qui est de l'alcool pour pas que le polygel colle au pinceau. Ensuite, nous avons 4 petits pots de brillants. Ici, c'est des brillants comme blanc iridescent. Ici, des brillants bleus. Des brillants mauves qui sont très beaux. Et on a même des petits papillons aussi blancs iridescents. Ensuite, nous avons le base coat. Ici, je vous montre la texture qui est très bien, pas trop liquide et pas trop épaisse, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le top coat. Pour le top coat, je préfère un top coat un peu plus liquide, donc lui est parfait. Ensuite, nous avons une couleur claire, transparente en fait, blanche et différentes couleurs de nude que je vous montre ici, que je vais swatcher tout de suite après. Donc ici, on voit les 8 couleurs présentes dans le kit, ainsi que leur swatch juste à côté. Comme ça, vous pouvez voir les couleurs plus réellement que ce qu'ils indiquent sur le tube de polygel, malgré que je trouve que c'est assez réel, la couleur qu'ils ont mis sur le tube. Sauf que on peut pas voir si les couleurs sont plus ou moins opaques. Ça serait le seul problème. Donc ici, je vais vous laisser un petit clip accéléré de comment j'enlève en fait mes ongles précédents. Donc vous allez voir, je vais enlever la couleur. En gros, je vais enlever la couleur et le désépaissir. Et je vais aussi raccourcir mon ongle avec la ponceuse. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc, ici, j'aime bien vous laisser le clip de comment j'enlève ma pose précédente, en fait, entre autres parce que je trouve ça très satisfaisant. Donc ici, comme vous allez voir, pour enlever la longueur, je mets vraiment mon embout de ponceuse perpendiculaire à mon ongle. Donc il faut vraiment qu'il soit très droit, très droit. Et il faut surtout avoir la ponceuse du bon sens, sinon ça fonctionnera juste pas. Donc comme vous voyez ici, je raccourcis pas mal mes ongles. Parce qu'en fait, ceux que j'avais avant, je les ai gardés vraiment longtemps. Donc, j'étais tannée de la longueur. Donc, je me suis dit, on va les raccourcir. Donc, c'est ce que je fais ici. Et comme je les ai beaucoup raccourcis, ce qui fait que mon bombé était au milieu de mon ongle avant. Mais là, il se trouvait vraiment sur le bout de mon nouveau ongle plus court. Donc, ici, j'ai beaucoup désépaissi, comme vous voyez, vers le bord libre de l'ongle, car c'est là en fait où on trouvait le plus de matière à cause de mon ongle précédent puisqu'il était très long. Donc ici, je voulais juste vous préciser que ce que vous voyez en background, en fait, c'est un aspirateur de table de la marque Melody Suzy, donc la même marque aussi de ma ponceuse.
Et en fait, je l'utilise donc pour ramasser la poussière que je fais lors du limage de mes ongles. Et maintenant, je mets même un masque parce que la poussière qui ne serait pas aspirée par l'aspirateur, je pourrais moi-même la respirer. Donc, en fait, pour me protéger, puisque je me fais les ongles assez souvent, maintenant, je mets même un masque. Et aussi, mais ça fait moins de dégâts sur ma table de travail. Ça fait moins de poussière. Donc, ensuite, ici, je vais vous montrer en fait la pose qu'on va réaliser. Donc, c'est un nude avec des petits brillants au niveau des cuticules. Et je vous ai laissé un doigt pour vous montrer comment je vais faire. Donc, j'ai bien préparé mon ongle hors caméra. Et donc, ici, je viens mettre ma base. Donc, mon ongle, en fait, je suis venue, pour le préparer, je suis venue m'occuper de mes cuticules et j'ai bien limé la plaque de mon ongle, pas trop, mais juste pour ne plus qu'elle soit brillante. Ensuite, après avoir enlevé toutes les poussières, je déshydrate l'ongle et si nécessaire, ça sera à cette étape que vous mettez du primer. Et quand tout est sec, à ce moment-là, vous mettez le base coat et vous le faites catalyser sous la lampe. Donc ici, je sors mes petites paillettes que je vais venir coller toujours avec la même base. Donc je l'applique proche de mes cuticules en faisant attention de ne pas me mettre du base coat dans mes peaux. Ensuite, je vais venir chercher un petit pinceau, comme ceci, et je vais venir chercher en fait les paillettes presque une par une pour venir les placer comme je veux, proche de mes cuticules. Donc en fait, dans ces paillettes-là, comme vous voyez, il y a comme des gros hexagones, mais il y a aussi des plus petites paillettes en fait. Donc je vais jouer avec ces deux-là, ces deux formes de paillettes-là en fait pour avoir l'effet que je veux en fait qui est un peu comme dégradé. Donc j'ai plus de paillettes au niveau des cuticules et plus on descend, plus ça devient dégradé. Donc c'est ce que je fais ici. Ensuite, bien sûr, quand vous êtes satisfait, on le met sous la lampe à catalyser de 30 à 60 secondes. Ensuite, je rajoute une couche de base coat. Ici, je l'ai fait parce que je pensais que ça allait plus lisser mon ongle pour que ensuite l'application de polygel soit plus facile. Mais en fait, je pense que ça n'aurait pas été une étape obligatoire. Donc ici, je vais sortir le polygel que j'ai choisi pour aujourd'hui. Donc c'est de la couleur N2 du kit que je viens de vous montrer. Donc comme vous voyez, le polygel sort super facilement. Donc c'est vraiment parce qu'en fait, il est plus du côté mou que dur. Moi, dans mes préférences de polygel, je préfère les polygels qui ont tendance à être plus durs que plus mou. Malgré qu'il est vraiment super facile à travailler, comme vous voyez ici, comme il est mou, c'est super facile de le mettre où je veux. Sauf que comme il est mou, aussi avec la chaleur de ma peau et de mon ongle, donc à cause de la chaleur de mon corps, il a tendance à couler dans les peaux, donc ce qui peut mener à des décollements facilement. Donc comme vous voyez ici, j'essaye de l'enlever de mes peaux avec mon pinceau tout en même temps faisant la forme que je veux. Donc je dirais que c'était quand même plutôt difficile. Donc pour des débutantes polygel, je conseille des consistances de polygel plus dures que celle-ci. Et en plus aussi avec, ben peut-être parce que j'avais trop mis de matière sur cet ongle-là, mais je trouve que j'ai vraiment eu beaucoup de l'image à faire comparé à d'habitude, même si dans ce cas-là, c'est des ongles courts. Et quand vous êtes satisfaite, on le met dans la lampe. Donc ensuite, avec un tampon imbibé d'alcool, je vais enlever la couche collante du polygel qui est sur l'ongle après la catalysation pour pouvoir commencer le limage. Donc ici, je vais prendre ma lime 100-180. Si vous ne le saviez pas, le grain 100 est plus abrasif que le
grain 180, en fait, c'est parce que le chiffre euh, définit le nombre de grains dans une certaine surface. Donc, si on a 100 grains au lieu de 180, ça veut dire qu'à ce moment-là, la lime va être plus abrasive. Donc, si vous utilisez une lime sur votre ongle naturel, utilisez le côté 180, le plus doux. Et sur les extensions de polygel, on peut facilement utiliser le côté 100 sans problème. Donc, au début, je commence mon limage avec ma lime manuelle pour pas pour. En fait, je fais pas le gros du travail avec la lime, mais en fait, je mets la forme de l'ongle comme je l'aime. Donc, je fais d'abord les parallèles, comme vous voyez ici, pour avoir dans ce cas-là une forme carrée. Donc, pour vraiment avoir mon ongle droit des deux côtés, ainsi que sur le bord libre, avoir un bord droit. Je fais aussi quelques autres détails, mais qui ne seraient pas nécessaires parce qu'en fait, je pourrais facilement les faire avec ma ponceuse électrique. Donc, comme vous voyez ici, je fais mes parallèles pour être sûr qu'ils soient bien droits. Et je fais de l'autre côté. J'enlève de temps en temps la poussière sur mes mains aussi pour mieux voir ce que je fais. Mon aspirateur est allumé dans ce cas-là aussi pour récupérer la poussière. Et je m'assure que le bord libre aussi soit droit, ici, puisque je fais une forme carrée. Je vais aussi vous montrer une photo de ce que je veux dire quand je dis que je m'occupe des parallèles. En fait, j'ai fait un arrêt sur image pour vous montrer quels sont les parallèles et le bord libre, j'imagine que vous savez c'est quoi. C'est en fait, ce serait le bout qui dépasse de l'ongle. Donc, j'ai des poussières une fois de temps en temps pour bien voir ce que je fais, ainsi que mon aspirateur tant qu'à faire. Et quand mes bords libres sont finis, ensuite, je passe à la ponceuse électrique pour désépaissir, que ce soit par en dessous ici, comme je fais, pour que l'ongle ait l'air mince quand on le regarde de devant. Mais je peux aussi désépaissir le dessus si je trouve qu'il a l'air trop épais. Et aussi, comme on voit, autour des peaux, c'est important aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de matière. En fait, on veut trouver le plus de matière vers le milieu de l'ongle. Donc, il ne faut pas trop de matière vers le bord de l'ongle, sinon ça alourdit l'ongle. Et là, on peut causer des décollements. Et la même chose, si il y a trop de matière proche des cuticules, ça peut aussi causer des décollements. Donc, on voit ici que j'essaye d'avoir une belle forme sur le dessus et quand la forme sur le dessus me plaît, à ce moment-là, je désépaissis du dessous de l'ongle au lieu du dessus. Donc, je peux aussi changer d'embout. Donc ici, comme vous voyez, c'est un embout conique en métal. Je l'utilise parce qu'en fait, pour faire les détails plus fins en dessous de l'ongle, c'est plus facile. Donc, je fais mes petits détails avec cet embout. Et aussi, cet embout-là est plus doux que le précédent. Donc, ça va aussi m'aider à faire les détails plus fins tout autour de mes cuticules. Puisqu'il est plus doux, je peux me rapprocher plus de mes cuticules. Et comme aussi il est plus pointu, c'est plus facile. Donc, comme vous voyez ici, je vais faire tout le tour de mon ongle. Et en plus, cet embout, il enlève mes traces de lime qu'on pourrait voir sur mon ongle. Donc, je le passe vraiment partout, mais je fais surtout attention autour des cuticules au cas où qu'il y ait du produit qui soit tombé dedans. C'est à ce moment-là, va tomber dedans, qui se soit collé à mes peaux. C'est à ce moment-là que je l'enlève pour éviter des décollements précoces qu'on ne veut pas.
Donc, quand je suis satisfaite, je viens encore une fois, bien sûr, dépoussiérer et je vais venir sortir mon buffer. C'est aussi un buffer sans 180, mais j'utilise plus le côté doux, donc 180 pour les petits détails finaux. Donc ici, comme j'ai des ongles carrés, en fait, le buffer, il va m'aider à ce que mon carré soit un peu rond, en fait, pour pas que je me graffine ou que je me pique, on va dire, avec des coins trop carrés. Donc je fais ça avec mon buffer et en même temps, je lisse l'ongle, en fait, pour enlever toutes les marques, que ce soit de ponceuse ou de lime, qui pourraient rester, que je ne veux pas qu'on voit lorsque je vais appliquer le top coat. Ensuite, à l'aide d'alcool et d'un petit pinceau, je vais enlever toute la poussière qui pourrait s'être logée, que ce soit dans mes peaux ou en dessous et sur l'ongle, bien sûr. Donc, c'est ce que je fais avec ce pinceau-là. Je passe au-dessus et ensuite, ben, je vais attendre que l'alcool sèche pour pouvoir appliquer mon top coat. Donc, j'utilise encore le top coat qui venait avec le kit. Et je vais l'appliquer en faisant attention à ne pas en mettre dans mes peaux une fois de plus. Et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment le design ressortir, où on voit bien les paillettes, on voit bien les paillettes, on voit les paillettes en transparence dans le polygel. Et je trouve que cette couleur de polygel fait très naturel. Comme vous voyez, on voit quand même mon ongle en dessous, qui fait très naturel, mais il y a aussi une belle couleur semi-transparente qui cache un peu les brillants sans trop les cacher. Donc je trouve que c'est super beau. Et on vient catalyser 60 secondes pour le top coat. Et comme vous voyez, ils sont super brillants, super beaux. J'adore la couleur et les petites paillettes. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées futures de vidéos, je suis preneuse. Et si vous testez des polygels de cette marque, j'aimerais avoir votre retour sur ce que vous en avez pensé vous aussi. Donc bye, à la prochaine!